Bonjour mes camarades. Je vous apporte le salut fraternel de la Fédération Info de la Communication. Merci mes camarades. Alors tout d'abord, je voulais témoigner de mon amitié à l'ensemble du bureau confédéral et le remercier pour le travail qui a été accompli tout au long de cette mandature. Je tiens aussi à remercier en particulier Jean-Claude et Pascal qui ont aidé la Fédération Infocom dans nombreuses initiatives, y compris d'ailleurs des initiatives des colloques et des tables rondes qui sont tenues à la Confédération. Et donc je tenais à les remercier pour tout ce travail au cours de la mandature. Il se trouve que pour vous parler du domaine qui concerne notre fédération, la Poste et les télécommunications, je suis finalement obligé de faire référence à l'actualité parce que vous n'avez pas été sans remarquer que des ministres, le président lui-même et des commentateurs nous ont expliqué que finalement les cheminots n'avaient rien à craindre parce que les changements de statut s'étaient bien passés dans les ex-PTT à la Poste et à Orange, enfin à France Télécom à l'époque. Vous imaginez bien que ce genre de choses a fait un peu bondir les salariés de ces entreprises et je vais me permettre de rectifier un petit peu les choses parce que c'est vrai que si on fait un retour en arrière, les choses ne se sont pas aussi bien passées que ça et je crois pouvoir faire profiter de notre expérience, si on peut parler de profiter, nos camarades cheminots. Cheminots que notre fédération soutient dans leur combat, bien évidemment, vous l'avez compris. Alors, si on revient sur ce qui s'est passé ces dernières années, vous vous souvenez que les PTT ont été scindés en deux entreprises qui étaient d'un côté la Poste et de l'autre France Télécom, et qu'à l'époque, on nous avait assuré, mais on change l'organisation de l'entreprise, mais rassurez-vous, il n'y aura ni changement de statut, ni privatisation. Quelques années ont passé, au milieu des années 90, souvenez-vous, France Télécom est devenue société anonyme et on nous a dit, mais n'ayez crainte, promis, juré, craché, il n'y aura pas de privatisation, il n'y aura pas de remise en cause du statut. Évidemment, ça n'a pas traîné. Dès l'année 97, on a cessé de recruter des agents sous statut fonctionnaire et alors, je suis obligé de revenir un peu sur l'histoire et le capital de l'entreprise France Télécom a été ouvert, la privatisation a commencé. Alors, petite anecdote, hein, j'étais très content d'entendre Martine Aubry lundi nous expliquer son attachement au service public. Je veux juste dire que je suis très content qu'elle ait changé d'avis parce que c'est quand même sous son gouvernement que le capital de France Télécom a été ouvert et que la privatisation a commencé. Mais tout le monde a le droit de changer d'avis, donc je suis, voilà. Martine Aubry, qui vous l'avez remarqué, est pour la paix des ménages. Bien. Mais à cette époque-là, effectivement, on est rentré dans une phase où on a commencé à nous expliquer qu'il fallait bien que France Télécom, et après c'était pareil pour la Poste, j'y reviendrai, France Télécom se prépare à la concurrence, et donc, évidemment, l'entreprise a commencé à diminuer les moyens, dégrader la qualité de service pour pouvoir expliquer à l'opinion publique, ben vous voyez, les télécoms c'est trop cher, le téléphone est trop cher, la qualité de service n'est pas au niveau et finalement c'est grâce à l'ouverture à la concurrence et à la privatisation qu'on va améliorer les choses. Je ne suis pas certain aujourd'hui que les employés de France Télécom le ressentent comme ça. De la même manière, si on fait le bilan, eh bien, depuis l'ouverture du capital, depuis cette époque-là, ce sont près de 100 000 emplois qui ont été détruits dans les télécommunications et la fracture numérique n'est toujours pas résorbée, contrairement à ce qui a pu être fait à d'autres époques où l'époque de l'entreprise publique avec le service public comme axe majeur avait permis d'immenses réalisations, le rattrapage du téléphone. France Télécom faisait référence à l'échelle internationale sur le plan technique. Côté postier, pareil, on nous dit, mais à la Poste, ça s'est bien passé. Ah oui, mais comptons un peu quand même, mes camarades. Depuis qu'on a changé le statut, en tout cas qu'on est rentré dans la réforme des PTT, et que l'évolution s'est faite sur un recrutement de gens hors statut, c'est-à-dire sous contrat de droit public, enfin de droit privé plutôt, eh bien, ce sont
près du tiers des bureaux de poste qui ont été fermés, ce qui n'est pas sans conséquence. Des milliers d'emplois ont été détruits et au final, nous sommes aujourd'hui obligés de combattre pied à pied dans de nombreux départements, dans de nombreuses régions, et les camarades ici présents des UD le savent bien, puisqu'on fait parfois appel à eux. S'il te plaît. Je vais terminer, merci. Nous sommes encore aujourd'hui obligés de combattre dans de nombreux départements, de nombreuses régions contre les fermetures de bureaux de poste, parce qu'effectivement, ce qui est devenu le maître mot à la Poste, c'est la productivité. C'est aussi pour ça que finalement, une grande partie de l'activité a été filialisée et que, à travers les filiales ou directement par la maison mère, on développe la sous-traitance à outrance avec, y compris d'ailleurs, des pratiques illégales de contrats de sous-traitance. On va vers l'ubérisation. Il faut que vous sachiez qu'une partie de la livraison de colis est ubérisée. Alors si c'est cela que nos dirigeants appellent bien se passer en ce qui concerne la Poste et les télécommunications, effectivement, là, pour le coup, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Et pour terminer, je dirais que ce qui est en jeu, mes camarades, ce qui est en jeu, c'est la question de la défense du service public, parce qu'on voit bien qu'à travers toutes ces réformes, toutes ces modifications, c'est le service public qui est remis en cause au nom de la concurrence. La défense du service public doit rester un axe majeur et doit continuer à être amplifié comme axe majeur de combat de notre confédération. Mes camarades, il n'existe pas d'exemple de service public qui ait durablement survécu dans une activité mise en concurrence. La réalité, elle est là. Et ça, je le dis à mes camarades cheminots, vous êtes dans la même situation dans laquelle nous sommes trouvés à la Poste et à France Télécom, et c'est pour ça que je peux vous dire que les postiers, les télécommunications et les télécommunicants sont solidaires avec vous dans le combat contre les réformes en cours. Vive le combat pour la défense du service public et contre la destruction du statut. Vive la Fédération Infocom, vive la Confédération, force ouvrière.